L'épanouissement de la personnalité en psychologie est le processus de révélation du potentiel d'une personne et de développement de ses capacités et de ses talents, la formation de son moi. Le besoin de réalisation de soi se situe au niveau le plus élevé de la pyramide de Maslow. Il est présent chez chaque personne, mais en raison des conditions de développement, tout le monde n'atteint pas ce niveau. La société influence la réalisation de soi, mais ne détermine pas sa formation personnelle. Qu'est-ce que la réalisation de soi? Qu'est-ce que la réalisation de soi et quelle est sa définition en psychologie? La réalisation de soi est le processus de formation de la personnalité, son développement psychologique. Chaque personne a le désir de maximiser la réalisation de ses aptitudes, de ses tendances et de ses capacités. La réalisation de soi repose sur la motivation interne d'une personne. Le concept de réalisation de soi ne s'applique pas à la passivité. Comme la personne qui se réalise elle-même essaie de maîtriser de nouvelles activités, elle a toujours de nombreux projets et objectifs. Elle n'attend pas du monde qui lui offre quoi que ce soit, elle recherche elle-même les opportunités. Le concept de réalisation de soi est étroitement lié au concept d'épanouissement personnel. Premièrement, qui suis-je et que dois-je faire? La seconde est la recherche de réponse à la question qui suis-je et que dois-je être? La seconde est la recherche de réponse à la question qui suis-je et que veux-je être? En science, la théorie de l'autoréalisation et de l'accomplissement de soi est étroitement liée à la psychologie humanitaire. Le concept de réalisation de soi est important dans ce contexte. Le terme a été introduit par K. Goldstein, qui est l'auteur de la théorie. Mais la question a également été étudiée par K. Rogers et Maslow. Ces derniers parlent d'ailleurs plus souvent de leur vision du problème en psychologie. Les concepts des auteurs diffèrent quelque peu. Par exemple, Maslow croyait en la nécessité d'un développement actif, tandis que Rogers préférait une réalisation lente de soi. Nous reviendrons plus loin sur les types. Cependant, en ce qui concerne la nature et les détails de la réalisation de soi, ils convergent et pensent que toute personne peut réussir dans la vie si elle commence à choisir sa vie. La réalisation de soi est le point culminant de la théorie du développement de la personnalité. La difficulté réside dans le fait que la réalisation de soi dépend essentiellement de l'environnement de développement. Quel type d'environnement contient des possibilités de développement favorables à la réalisation de soi? Un environnement amical, développé, où les relations sont chaleureuses et confiantes, où la personne est soutenue, dirigée et aidée. Il est très important qu'une personne se trouve dans un tel environnement dès son plus jeune âge. De cette manière, le processus de réalisation de soi devient plus simple et plus favorable. L'importance. Une personne qui se réalise se sent harmonieuse et indispensable. Elle est consciente de sa valeur et de son importance et se sent utile à la société. La théorie de Maslow sur la réalisation de soi. Pourquoi tous les individus n'atteignent-ils pas le niveau de réalisation de soi? Il s'agit de la pyramide des besoins définie par Maslow. Il est impossible de passer à un nouveau niveau sans satisfaire les besoins du niveau précédent. Besoins au niveau de la pyramide. Niveau, du plus bas au plus haut. Caractéristiques physiologiques à ce niveau. Les besoins comprennent la nourriture et l'eau, la sexualité, les rêves et la santé. Ce groupe comprend tout ce qui permet à une personne d'exister en tant que corps sans mourir. C'est le niveau animal. Besoin de sécurité. Ce groupe de besoins comprend le désir d'un logement pratique et permanent, d'un emploi stable et de la confiance en l'avenir. Il comprend également le confort psychologique, l'absence de stress et de menaces pour la santé physique ou mentale, ainsi qu'une vie sociale stable. C'est le niveau de l'animal qui passe sans encombre par la socialisation. Socialisation. Respect, acceptation, besoin de famille, d'amis, de communication et d'interaction sociale. En termes généraux, cela peut être défini comme le besoin de société. C'est le niveau de la société. L'estime de soi. L'estime de soi, le besoin d'acceptation de soi. À ce niveau, ce que la société pense de lui, mais pas ce qu'il pense de lui-même, devient plus important. Il est fier de lui, recherche le confort et l'harmonie intérieure, l'amour de lui-même et s'efforce de s'accepter complètement. L'épanouissement personnel, besoin d'expression créative et d'activité sociale. À ce niveau, l'individu tente de réunir les deux stades précédents. Il recherche un équilibre entre l'individu et le public en général et apprend à être lui-même dans la société. L'harmonie avec lui-même est toujours importante pour lui, mais il cherche en même temps un mode d'expression qui soit accepté et apprécié par la société. La réalisation de soi selon Maslow repose sur 8 principes. La vie ici et maintenant. Tout le monde ne comprend pas ce qui se passe autour de lui et en lui. Il faut apprendre à vivre et à comprendre chaque minute. Choisissez toujours la croissance, c'est-à-dire l'expérience et l'apprentissage de nouvelles choses. Ceci est étroitement lié à la peur de l'inconnu. Elle est vivante et n'existe pas. Les gens devraient faire ce qu'ils aiment et non ce qu'ils n'aiment pas. Ne sacrifiez pas vos intérêts pour le bien des autres. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres et prenez vos responsabilités. Se fier à ses impulsions et à ses sentiments.
et non à ce qui est considéré comme acceptable par la société. Développer constamment ses capacités et les transformer en talent. Renaissance. Sommet de l'expérience où les personnes changent d'attitude envers elles-mêmes et envers les autres. Identification et élimination des mécanismes de protection subconscients, projection, déplacement, rationalisation, etc. Développement de l'action consciente. Selon la théorie de l'autoréalisation de Maslow, seuls ceux qui ont atteint le niveau le plus élevé sont considérés comme ayant une personnalité harmonieuse, saine et mature. La réalisation de soi en tant que processus. La plupart des gens atteignent le niveau 3 ou 4 et s'arrêtent là. Ils ont un logement, un emploi stable, même s'il n'est pas toujours apprécié, des amis, une famille et des loisirs. Elles suivent le courant et semblent satisfaites d'elles-mêmes et de leur vie. Tout semble aller pour le mieux, mais il arrive que la nostalgie s'installe, puis s'estompe. Pourquoi ne parvenez-vous pas à atteindre un nouveau niveau? Cela complique-t-il le processus de réalisation de soi? Il est très difficile de se prendre en main et de prendre sa vie en main. Cependant, il existe déjà des instructions et ces conditions pour la réalisation de soi ont été définies par A. Maslow. La présence consciente et complète de tous les événements. Il n'est pas possible de fuir les problèmes, d'étouffer la négativité ou de faire comme si rien ne s'était passé si quelque chose ne vous convient pas. Reconnaissance du fait que les gens ont le choix, utilisation de cette fonction. Chaque jour, dans tous les domaines de la vie, nous faisons des dizaines de choix. Ne rien faire, nager dans le courant ou remettre sans cesse quelque chose au lendemain sont des choix. Mais est-il vraiment bon pour vous? Changez votre attitude face à la responsabilité. Le choix est toujours associé à la responsabilité. De nombreuses personnes préfèrent l'inactivité parce qu'elles ont peur d'assumer la responsabilité de leurs actes. Vous devez comprendre que la possibilité de prendre des responsabilités pour vous-même et pour les autres est une chose positive, et non négative. Là où il y a responsabilité et choix, il y a liberté, indépendance. C'est ce que l'on veut et l'on a l'impression de bien faire, mais parfois quelque chose rit de l'intérieur. En fait, il n'est pas libre de penser ou d'agir. Il est confiné dans un cadre étroit. Cela le rend malheureux et inhibe son potentiel de caractère. Confiance en soi et acceptation de soi. Tout le monde n'est pas prêt à se parler franchement. Reconnaître qu'il n'aime pas quelque chose en lui, que quelque chose l'affecte de l'extérieur. Reconnaissance des problèmes, psychologiques, somatiques, sociaux, etc. Et travaille sur ceux-ci. Créativité permanente. Il ne s'agit pas seulement de dessiner, de chanter ou de faire de la musique. La créativité, c'est inventer de nouvelles choses. Elle a sa place dans tous les domaines importants. Plus les gens ont des problèmes internes, plus il y a de barrières, plus l'enfance est difficile, plus la réalisation de soi est difficile. Type de réalisation de soi. Le processus de formation et de développement de la personnalité est strictement individuel. Cependant, les types de réalisation de soi peuvent être classés en fonction de la manière dont ils se révèlent selon 3 critères. La profondeur, l'harmonie et l'activité. Superficiel et profond. Les plus courants. En même temps, la personne développe au hasard toutes ses qualités et capacités, choisit son mode d'expression et rejette l'évaluation. Critique de son comportement. Une personne qui dit fièrement « je suis qui je suis » présente à la fois les avantages et les inconvénients des bons et des mauvais traits de caractère. Avec un type profond de réalisation de soi, la personne aborde l'expression de soi de manière sélective, en combattant ses défauts et en développant davantage ses points forts. Elle se contemple, s'évalue et s'analyse constamment, ainsi que son comportement. Elle essaie de découvrir et de développer les qualités qui non seulement la rendent heureuse, mais l'aident aussi à construire des relations harmonieuses avec la société. Harmonie et problème. Avec le type harmonieux, une personne sait clairement où elle va et quels sont ses talents et ses capacités. Il se réjouit de ses triomphes et étudie ses erreurs, qu'il perçoit comme des opportunités de croissance. La société le soutient. Dans le type problématique, une personne ne peut pas décider qui est ce qu'elle veut être. Elle ne se connaît pas et ne sait pas comment la société veut la voir. Elle appréhende cependant les choses différemment. Elle se retrouve souvent déçue et en désaccord avec la société. Actif et prudent. De type actif, la personne essaie de réaliser tout ce qu'elle a conçu le plus rapidement possible. Elle en tire de l'énergie et transmet son enthousiasme aux autres. Ces personnes n'ont pas l'habitude d'attendre et ont tendance à prendre des risques. Vous serez tranquille, vous continuerez. La devise de la réalisation prudente de soi. Ces personnes ont l'habitude de calculer, de réfléchir et d'élaborer leur stratégie avec soin. En fin de compte, elles dépassent ceux qui choisissent la voie active. Qu'est-ce que le motif de réalisation de soi? Le motif de l'expression personnelle. Si une personne fait ce qu'elle ne veut pas faire et ne fait pas ce dont la nature a réellement besoin, elle sera malheureuse. Ce pouvoir, ses besoins insatisfaits, ses désirs et ses capacités refoulées, le poussent à aller de l'avant et lui permettent de se réaliser. Par exemple, si une personne devient musicienne,
mais qu'elle essaie de devenir professeure, elle ne sera pas satisfaite de sa vie. C'est la motivation de la réalisation de soi, le désir intérieur de vivre selon sa nature. Il reflète le désir d'une personne d'être elle-même. C'est le motif de son développement, le besoin de se réaliser. Selon la théorie de Carl Rogers, le besoin de réalisation de soi est ébauché dès la naissance de chaque personne. Inconsciemment, nous aspirons tous à être entiers et indépendants. Les psychologues estiment que les circonstances ne peuvent pas supprimer le besoin d'accomplissement personnel et qu'il se manifestera dès que les bonnes conditions seront réunies. Selon Maslow, le besoin d'accomplissement personnel se manifeste par un besoin interne d'épanouissement, d'expression, de réalisation et d'identité. Le processus de réalisation de soi répond à la prédétermination biologique de l'individu. Des compétences, biologiques, sont nécessaires. Et bien que les capacités ne soient pas résolues, la personne éprouvera de l'insatisfaction et ressentira un besoin intérieur qui servira à manifester ses capacités. Les capacités exprimées apportent la satisfaction de la reconnaissance des symptômes potentiels. Examinons ce qu'est le besoin de réalisation de soi. Exemple. La création d'une entreprise est un bon exemple de la nécessité de se réaliser. Par exemple, si une fille 5,5 se rend compte que le fait d'effectuer le même type de travail administratif qu'au bureau ne lui apporte pas de joie, elle comprend qu'elle aime dessiner. En même temps, elle comprend qu'elle aime dessiner, elle le fait bien. Sous l'effet de force interne, elle analyse le marché de l'emploi, où elle trouve une profession de designer. Elle comprend qu'elle peut le devenir. En outre, grâce à des forces internes, elle trouve la bonne formation. La liste des qualités qu'une jeune fille doit développer par elle-même et le plan par étapes pour atteindre ses objectifs sont le travail d'un designer, ouverture de la propriété intellectuelle. Autre exemple. Depuis plusieurs années, un homme reste chez lui sans travail et est interrompu par un travail à temps partiel qui n'exige pas de compétences particulières. Il se déteste et déteste son entourage. Il a le sentiment de vouloir et de pouvoir accomplir davantage. Il veut être vraiment utile et inspirant pour la société. En même temps, il ne sait pas quoi faire et a peur de la société. Les forces internes, besoins, s'appuient sur le psychologue pour se débarrasser des problèmes psychologiques. Après des séances de psychothérapie et de formation professionnelle, l'homme devient lui-même psychologue. Il aime cela, il aide la société. Les personnes appelées personnalités autoréalisatrices. Portrait de la personnalité autoréalisatrice par Maslow, adapté au diagnostic de l'autoréalisation de la personnalité, pensée positive, confiance en soi et dans le monde, ouverte au monde, libérée de la colère et de la haine, d'une autre négativité, vit en harmonie avec lui-même et le monde, s'accepte et accepte les autres tels qu'ils sont, aime son travail et est heureux de le faire. Exemple de stéréotypes et de clichés. A un sens de l'humour bien développé, admettre ses erreurs et savoir en tirer les leçons, distingue strictement le bien du mal, ne se cache pas des problèmes mais les résout, ne dépend pas de l'opinion des autres, s'efforce de se développer, sait choisir et assumer la responsabilité de ses choix, a son propre système de croyances, de principes et de valeurs, fait preuve de souplesse psychologique. Si cette description vous a appris quelque chose, félicitations, vous êtes une personnalité mature et saine. L'épanouissement personnel est un processus mental qui reflète la formation et le développement de la personnalité, la révélation maximale du potentiel naturel d'une personne, de ses tendances, de ses capacités et de ses caractéristiques. Dans une certaine mesure, le processus de réalisation de soi dépend des conditions sociales de vie et de développement, du contexte historique et de l'époque. Dans un sens plus large, cependant, seul son avenir et sa formation en tant que personne dépendent de la personne elle-même. Même les problèmes psychologiques les plus difficiles et les blocages internes peuvent être combattus avec l'aide de la psychologie actuelle. Le désir. L'épanouissement personnel n'est pas le moyen de développer la personnalité. C'est le processus de développement lui-même qui est complexe et continu.